Comment rendre un homme amoureux de vous sans avoir à le manipuler ni même à le forcer? Voilà une question passionnante et intrigante que se posent bien des femmes. Et elles aimeraient avoir des réponses pragmatiques et fonctionnelles. Alors mesdames, si vous faites partie de ces femmes, sachez que non seulement vous êtes tombés sur la bonne vidéo, mais aussi vous êtes sur la bonne chaîne. Salut mesdames, j'espère que vous allez merveilleusement bien, tout comme moi, ça ne change pas. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui passionne et intrigue nombre d'entre vous. Comment rendre un homme amoureux? Mesdames, avant d'entrer dans le vif du sujet, il est important pour moi de remettre les choses dans leur contexte, de mettre les barres sur les T, les points sur les I. Dans les minutes subséquentes, je ne vais pas vous parler des techniques de séduction toxiques ou encore de jeux psychologiques. N'attendez pas de moi que je vous donne des conseils un peu saugrenus, des conseils du genre pour qu'un homme devienne amoureux de vous, vous n'avez qu'à aller voir un marabout, faire des gris-gris, prendre une photo de lui, mettre dans une bouteille, remplir de l'eau dans cette bouteille, fermer, mettre sous votre lit. Ou encore, lorsque vous êtes dans vos périodes, lorsque vous avez les règles, vous n'avez qu'à prendre un peu de sang de vos règles et de mettre dans sa nourriture et de lui donner. Il deviendra fou amoureux de vous. Non. Si vous attendez de moi de tels conseils, vous feriez mieux de zapper cette vidéo. Ici, on parle des vérités de l'amour. Donc ici, on va parler de l'amour authentique, de l'amour vrai. Je mettrai l'emphase sur l'énergie masculine, sur ce qui crée la vraie connexion émotionnelle chez un homme. Alors, mesdames, si vous voulez savoir comment rendre un homme amoureux, et ce, d'un amour authentique et sincère, je vous prie de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Car dans les minutes subséquentes, je m'apprête à vous donner 5 clés puissantes que les femmes qui font chavirer les cœurs appliquent sans même s'en rendre compte. Alors, la première clé pour rendre un homme amoureux de vous est celle-ci. Soyez une femme connectée à elle-même. Je m'explique. Mesdames, si vous voulez rendre un homme amoureux de vous, vous devez de prime abord vous rendre amoureuse de vous-même. Autrement dit, si vous voulez qu'un homme soit éperdument épris de vous, vous devez en premier lieu être éperdument éprise de vous-même. Car l'amour de soi est le point de départ. Vous ne pouvez pas attendre d'un homme un amour que vous ne pouvez pas vous donner à vous-même. Comment pouvez-vous vous attendre à ce qu'un homme vous dise « Je t'aime, je suis éperdument amoureux de toi » alors que vous n'êtes même pas en mesure de vous regarder dans la glace et de vous dire « Je m'aime, je suis éperdument éprise de moi ». Il est important de commencer à s'aimer parce que l'amour attire l'amour. La première étape, c'est de cultiver l'amour de soi. Vous devez être une femme qui s'aime. Car une femme qui s'aime est une femme qui se connaît. C'est une femme qui se respecte. Elle connaît sa valeur. Une femme qui s'aime est une femme qui ne mendie pas les compliments. Elle ne cherche pas à tout prix à plaire. C'est une femme qui n'est pas dans la quête perpétuelle de l'approbation des autres. Une femme qui s'aime est une femme qui a une certaine stabilité émotionnelle. Car l'amour de soi modifie ou améliore l'estime personnelle. L'estime personnelle est par définition la perception que vous avez de vous-même, c'est-à-dire la façon dont vous vous voyez. Et cette estime personnelle va à son tour avoir un effet positif sur la confiance en soi. Et tout cela finira par créer une sorte d'aura, une sorte de stabilité émotionnelle. Et cela va se traduire par un magnétisme que vous allez irradier. Un homme deviendra amoureux de vous en raison de votre magnétisme, de votre stabilité émotionnelle. Et c'est cette stabilité émotionnelle traduite par une forme d'aura, d'énergie que vous dégagez qui fait qu'un homme se sente en sécurité avec vous. Car en tant qu'homme, je peux vous le garantir, mesdames, lorsque nous entrons en relation avec une femme, dans mon cas particulièrement, j'arrive à détecter, à déceler ce qui ne va pas chez cette femme. Par exemple, est-ce qu'elle manque de confiance en elle? Est-ce qu'elle est en quête perpétuelle d'approbation des autres? Est-ce qu'elle a besoin qu'on la complimente tout le temps pour qu'elle se sente belle?
Est-ce qu'elle ne s'aime pas assez? Souffre-t-elle de dépendance affective? J'arrive à détecter tout cela. Or, si vous arrivez à vous aimer, à cultiver cet amour propre dont je viens de décrire, cela créera une stabilité émotionnelle. Et c'est ça qui fera en sorte qu'un homme se sente en sécurité avec vous, qu'un homme devienne amoureux de vous. Alors voici mon conseil, mesdames. Avant de chercher à séduire, demandez-vous si vous vous séduisez vous-même. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Commencez à cultiver l'amour de soi. Commencez à prendre soin de vous. Prenez soin de votre corps. Prenez soin de vos rêves. Prenez soin de votre santé mentale, émotionnelle. Prenez soin de vous. De par l'amour propre que vous cultivez, devenez cet aimant qui attire naturellement un homme. La deuxième clé pour rendre un homme amoureux est celle-ci. Comprendre la psychologie masculine. Mesdames, vous devez comprendre comment les hommes deviennent amoureux. Un homme ne devient pas amoureux à cause de votre beauté. Si un homme est devenu amoureux de vous à cause de votre beauté, cela signifie que sa conception de l'amour a pour fondement ou pour base la beauté ou l'apparence physique. Or, comme vous le savez, la beauté ou l'apparence physique est éphémère. Avec le temps et avec l'âge, la beauté s'amoindrit. Et puisque cet homme a basé son amour uniquement sur la beauté physique, avec le temps, quand il s'apercevra que vous n'êtes plus aussi belle, aussi fraîche qu'avant, il sera susceptible de se tourner vers une femme moins âgée, plus belle, plus fraîche que vous. Parce qu'il a basé son amour uniquement sur du superficiel, sur ce qui est éphémère, à savoir la beauté physique. C'est un point important que je tiens vraiment à vous préciser parce que bien des femmes sont dans l'erreur. Elles pensent que le fait d'avoir de belles courbes, de belles formes, une belle apparence, rendra un homme amoureux d'elles. Voilà pourquoi elles se lancent dans la quête de la chirurgie esthétique. Elles vont en Turquie pour modifier leur corps, ajouter, enlever, faire ceci, faire cela, dans l'espoir que c'est ça qui rendra un homme amoureux. Vous avez en face de vous un homme. Ne pensez pas qu'on devient amoureux du physique. On tombe amoureux de la beauté physique. Mais on ne devient pas amoureux de la beauté physique. Car il y a une différence entre tomber amoureux et être amoureux. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo explicative à ce sujet. Je vous mettrai le lien dans la description et il apparaîtra aussi quelque part par là. Mais retenez cela, mesdames. Retenez cela. Un homme ne devient pas amoureux à cause de votre beauté physique. Les hommes ne deviennent pas amoureux de la beauté, mais plutôt de ce qu'ils ressentent à vos côtés. Je vais le redire. Un homme devient amoureux de ce qu'il ressent à vos côtés. Si à vos côtés, il se sent libre, écouté, valorisé, sachez que vous avez marqué de très bons points. Malheureusement, beaucoup de femmes pensent que le fait d'impressionner un homme l'incitera à devenir amoureux ou le rendra amoureux. Non, mesdames, je vous dis, je suis un homme, d'accord? Je vous dis comment est-ce que nous pensons. Ce qui nous touche le plus, nous les hommes, c'est une femme qui nous comprend sans nous étouffer. Ne cherchez pas non plus à vous travestir. Ce n'est pas parce que votre partenaire vous dit « Moi, j'aime bien les femmes tatouées, les femmes qui ont beaucoup de piercings, les femmes qui ont des belles courbes. » Alors, vous entendez ça? Vous partez transformer votre corps pour ressembler à l'idéal de cet homme. Non, soyez authentique. Car un homme qui aime de l'amour sincère sera attiré par votre authenticité. Voici mon conseil. Quand un homme vous parle de ses projets, écoutez-le attentivement. Posez-lui des questions. Montrez-lui que vous vous intéressez à ses projets, vous vous intéressez à sa vie. Montrez-lui que vous croyez en lui. Intéressez-vous à sa vie, à sa famille. Encouragez-le, non seulement dans les bons moments, mais aussi dans les moments difficiles. Parce que vous devez comprendre qu'un homme qui se sent valorisé émotionnellement s'attache profondément. Je répète, un homme qui se sent valorisé émotionnellement s'attache profondément. Ne soyez pas égocentrique dans votre couple. Parce que lorsque vous choisissez de vous mettre en couple, cela signifie que vous partagez votre vie avec quelqu'un d'autre. Donc vous devriez vous intéresser à la vie de l'autre. Montrer votre intérêt à l'égard de votre partenaire le rendra amoureux de vous. Parce qu'un homme qui se sent valorisé émotionnellement s'attache
profondément. La troisième clé pour rendre un homme amoureux est celle-ci. Créer une connexion émotionnelle et non du contrôle. Nombreuses sont des femmes qui se lancent dans une activité mentale énergivore et chronophage, avec des questionnements du genre: est-ce qu'il m'aime vraiment? Son amour est-il sincère? Pourquoi il ne m'appelle pas? Pourquoi il n'est pas jaloux? Mais je ne comprends pas. Mais il ne me répond pas. Pourquoi c'est à moi de l'appeler? Pourquoi ceci? Est-ce qu'il est en train de me tromper? Est-ce que je dois lui faire confiance? Toutes ces questions finissent par créer une sorte d'énergie de peur et de manque. Or, ce qu'il vous faut pour rendre un homme amoureux, c'est d'une énergie de légèreté et de présence. Mesdames, vous devez comprendre que tous les hommes n'expriment pas leur amour de la même façon. D'aucuns le font de manière implicite, tandis que d'autres le font de manière explicite. Certains hommes n'ont pas du mal à exprimer verbalement, à travers des mots, à travers des paroles, leur amour à votre égard. Ils vous envoient des messages vous disant « je t'aime », vous réveillez avec un message d'amour. Ils n'hésitent pas à vous dire tout le temps « je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Tandis que d'autres sont moins expressifs. Ils vont préférer exprimer leur amour au travers des actions. Parce que pour eux, les actes parlent plus fort que les paroles. Donc vous devez vraiment arriver à ce stade-là, comprendre avec quel genre d'homme vous êtes. Est-il vraiment expressif ou non? Il faut arriver à comprendre votre partenaire. Et il y a une autre chose que j'aimerais aussi ajouter. Mesdames, vous devez arrêter de forcer l'amour. Ne cherchez pas à forcer l'amour. Rappelez-vous, ce dont vous avez besoin, c'est d'une énergie de légèreté et de présence. Vous devez profiter du moment présent. Profitez tout simplement. Ne cherchez pas à forcer les choses. Il y a des hommes qui, au travers de leurs mauvaises expériences amoureuses, d'aucuns ont été trahis, trompés, blessés. Ils ont tellement beaucoup donné en amour qu'ils ont été déçus, blessés, trahis. Ils ne veulent plus refaire les mêmes erreurs. Ils ont créé une forme de coquille, de carapace dans laquelle ils se sont recroquevillés. Ils n'ouvrent plus leur cœur comme ils le faisaient avant. C'est à vous de faire vos preuves. Quand un homme a eu un lourd passé sentimental et qu'il a eu le courage de se donner une chance, parce qu'il croit encore en amour, il se dit, bon, toutes les femmes ne sont pas pareilles, je vais tenter à nouveau ma chance, mais cette fois-ci, j'y vais mollo. Je ne vais plus commettre les mêmes erreurs. Je ne vais plus me lancer promptement dans la relation comme je l'ai toujours fait. Je dois prendre du temps. Il y a des hommes qui sont comme ça. Si vous ne vous intéressez pas à cet homme, si vous ne cherchez pas un peu à connaître son passé sentimental, et en voyant ce genre de réaction, vous arriverez à en déduire qu'il ne vous aime pas, qu'il ne vous fait pas confiance, patati, patata. Et là, vous allez commencer à lui prendre la tête. Vous allez commencer à l'étouffer. Et c'est la dernière chose qu'un homme attend d'une femme. Donc si vous voulez rendre un homme amoureux, soyez présente. Laissez les choses se dérouler naturellement. Ne forcez rien. Riez avec lui. Profitez du moment présent. Laissez votre énergie féminine s'exprimer. L'amour, c'est comme la confiance. Ça se gagne, mais avec le temps. Quand vous êtes ensemble, ne cherchez pas à bien faire, ne cherchez pas à lui plaire, Non, ne lui prenez pas trop la tête, d'accord? S'il vous dit, j'ai besoin un peu d'espace, de liberté, comprenez-le. Profitez juste du moment et surtout ne forcez pas l'amour car tous les hommes sont différents en matière de relations amoureuses. La quatrième clé puissante est celle-ci. L'équilibre entre intérêt et mystère. Mesdames, vous devez montrer votre intérêt à l'égard de votre homme, mais vous devez aussi garder une part de mystère. Vous savez, un homme a besoin de sentir qu'il vous intéresse, qu'il vous plaît, mais il a aussi besoin de sentir qu'il n'a pas encore tout découvert chez vous. Donc ne soyez pas comme un livre ouvert qu'on a lu et relu, donc du coup, il n'y a plus de mystère. Certes, vous devez montrer votre intérêt, mais vous devez aussi garder une part de mystère. Gardez une part de votre vie personnelle, une part de vos projets, de vos rêves, de vos passions. Il ne doit pas tout savoir. Et c'est cette part de mystère qui crée l'effet « waouh ». Votre homme va réaliser qu'il a une femme complète, pas juste une compagne potentielle. Et n'oubliez pas ceci, le mystère ne réside pas dans le silence, mais plutôt dans la profondeur. Ce qui revient à dire que votre homme doit sentir qu'il y a encore beaucoup à découvrir chez vous. Alors mesdames,
ne dévoilez pas tout. Gardez une part de mystère. Je ne dis pas que si vous avez un enfant, vous devez le garder secret et ne pas le dire à votre partenaire parce que c'est une part de mystère. Non, 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 non. Si vous voulez vraiment rendre amoureux cet homme, vous devez être sincère. Quand il s'agit d'enfants, il vaut mieux être sincère. Ne dites pas, ouais, j'ai pas voulu te le dire parce que j'ai voulu garder une part de mystère. Non. Soyez mystérieuse, mais pas dans le mauvais sens, mais plutôt dans le bon sens. Parce que c'est ce mystère qui crée de la curiosité. J'ai encore envie d'en savoir plus à propos de cette femme. J'ai l'impression de ne pas trop bien la cerner. Il y a quelque chose en elle que j'ai envie de découvrir. Elle n'arrête pas de me surprendre. J'aime bien ce genre de femme. C'est ça qui crée l'effet waouh. Et enfin, la cinquième clé, l'énergie féminine. Mesdames, si vous voulez rendre un homme amoureux, vous devez exprimer votre énergie féminine. C'est quoi l'énergie féminine? L'énergie féminine, c'est la douceur, l'accueil, la sensibilité, mais aussi la force tranquille. Une femme, dans son énergie féminine, n'a pas besoin de courir après un homme. Parce que l'énergie féminine inspire, elle attire, elle rayonne. Et un homme devient vraiment amoureux d'une femme lorsqu'il sent qu'aux côtés de celle-ci, il peut être lui-même. Il n'a pas besoin de jouer un rôle. Avec vous, il ne cherche pas à être qui il n'est pas. Et c'est votre énergie féminine qui lui permet d'être lui-même. C'est comme ça qu'un homme deviendra amoureux de vous, lorsqu'il est lui-même, lorsqu'il n'essaie pas de jouer un rôle. Et c'est votre énergie féminine qui lui permettra d'être à l'aise, d'être lui-même. Vous voyez, mesdames, rendre un homme amoureux n'est pas une question de stratégie, mais plutôt une question d'énergie. Devenez une femme qui est connectée à elle-même. Soyez connecté à vous-même. Une femme qui est connectée à elle-même est une femme qui comprend, qui inspire, qui rayonne et enfin qui laisse la vie faire son œuvre. Et n'oubliez pas ceci, vous n'avez pas à courir après l'amour. Devenez l'amour, car l'amour attire. Si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas de la liker, commenter et surtout de la partager tout autour de vous. Et cerise sur le gâteau, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour plus de contenu sur les vérités de l'amour. Et avant de finir, dites-moi dans les commentaires laquelle de ces 5 clés vous a le plus touché. Je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et soyez une femme connectée à elle-même.